Effectivement, Dominique Pellicot, on l'a vu arriver très pâle, affaibli dans son box. Vous le savez, depuis 3 jours, il est souffrant et donc le président a effectivement accordé qu'il puisse repartir en détention, qu'il soit vu par un médecin. Il va y avoir une nouvelle expertise médicale ordonnée dans la journée. Et nous sommes effectivement avec Béatrice Zavarro. Vous êtes l'avocate de Dominique Pellicot. Ce matin, vous nous disiez, j'ai pu le voir dans les geôles, il était très mal. Comment va votre client au moment où on se parle ? Au moment où on se parle, il a quitté la salle d'audience. Il a dû réintégrer l'établissement pénitentiaire pour subir une expertise médicale qui a finalement été ordonnée par le président parce que un certificat médical d'hier à la fin de l'audience nous disait qu'il était tout à fait possible pour lui d'être en présentiel à l'audience. Mais manifestement, de ce que j'en ai vu ce matin dans les geôles avant 8h30, j'ai trouvé un homme tordu de douleur, j'ai trouvé un homme souffrant, vraiment physiquement, avec un drain, avec une douleur abdominale, avec des douleurs dans le rein et donc il n'était pas en état de pouvoir comparaître efficacement devant ses juges et il avait besoin, je crois qu'on a tous besoin d'être éclairés complètement sur sa santé pour reprendre ensuite le cours des débats de façon beaucoup plus sereine. Il y a une question qu'on se pose forcément. Est-ce qu'il craque aussi face à l'horreur des faits qui sont décrits depuis 10 jours maintenant dans cette salle d'audience? Est-ce qu'il y a ce poids qu'il porte sur lui qui peut-être effectivement déclenche des pathologies? C'est un poids moral, bien évidemment, mais ce poids moral, il l'a pas découvert le 2 septembre 2024. Et ce poids, il l'a depuis son incarcération. C'est un homme qui ne s'est jamais dérobé. C'est un homme qui n'a jamais minimisé sa responsabilité. C'est un homme qui a aujourd'hui plus de 70 ans, malgré tout, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que les journées d'un détenu sont pas les journées d'un avocat ou d'un personnel de justice. C'est-à-dire qu'on réveille ces hommes-là à 5 heures du matin. On les fait venir à l'audience donc dans les geôles pour 8h ou 7h30 et puis il y a toute une journée où ils sont assis, où ils doivent répondre aux questions et le soir on fait un retour avec tout le processus pénitentiaire qui s'impose, surtout dans un contexte très particulier. Donc le poids moral, il est là, il a toujours existé et il y a aussi ce climat d'audience et ce climat de détention qui fait que nous sommes un petit peu handicapés. Et face à lui, il faut savoir que dans la salle d'audience, à quelques 5-10 mètres, il y a son épouse, Gisèle Pellicot, il y a les 3 enfants qu'ils ont eus ensemble. Elle a témoigné, Gisèle Pellicot, la semaine dernière, et votre client voulait lui dire quelque chose, il n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Qu'est-ce qu'il compte dire à sa femme et à ses 3 enfants ? Monsieur Pellicot, effectivement, et comme je le dis depuis le début, physiquement face à son épouse, parce que la salle d'audience est faite de telle façon que la partie civile et le box des accusés se font face, le banc des parties civiles et le box des accusés se font face. J'aurais aimé effectivement qu'il puisse prendre la parole en présence de son épouse. Je ne désespère pas que ça puisse arriver. Je crois que les seuls mots que Dominique Pellicot peut envisager de dire à son épouse, c'est pardon, pardon, pardon. Je regrette, je m'excuse, et puis je ne sais pas si elle l'entendra, mais il est nécessaire que lui s'exprime. Et j'ai besoin qu'il le fasse en bonne forme et en bonne santé. Les experts psychiatres ont parlé d'une personnalité clivée, d'un homme qui n'avait aucune empathie pour son épouse, réduite au rang d'objet. Alors il était absent quand il y a eu tout ce débat, mais peut-être qu'il a entendu à travers vos mots. Comment il réagit à tout cela ? Il le conteste fatalement, puisqu'on est justement sur du clivage et que le clivage, c'est le principe que 2 personnalités puissent cohabiter un homme. Donc, dans un homme, on a la personne que tout le monde connaît, apprécie, respecte, considère aimable et qui peut rendre service à n'importe qui, n'importe quand, et notamment à ses enfants. Et puis il y a la personnalité de l'ombre dans laquelle il rentre le soir derrière son écran en rencontrant ces hommes. Donc voilà, je crois que s'il était là, il vous dirait qu'il ne peut pas accepter ce clivage. Mais d'un autre côté, on ne peut pas contester un rapport d'expertise qui considère que c'est inhérent à sa personnalité. Et on le plaidera en conséquence. Donc voilà, on en est là. Vous étiez dans la salle hier quand un avocat de la défense, un autre confrère à vous, a remis un petit peu en question la notion de viol en disant il y a viol et viol. Tant qu'il n'y a pas l'intention de le commettre, pour moi ce n'est pas un viol. Ça a fait bondir les parties civiles. Comment vous, avocate du principal accusé, vous réagissez à cela ? Je dis que le code pénal, sur 222-23 du code pénal, dit bien qu'un viol, c'est un viol. Et la loi ne distingue pas un viol et un viol.
ou dans une situation très présentée, présentement telle qui nous occupe, il y a un viol, soit il n'y a pas de viol. Mais on ne peut pas dire que le viol n'existe pas si on n'a pas eu l'intention de le commettre. Un viol reste un viol. L'article 222-23 du Code pénal est très précis. Il donne une définition très précise et il ne s'agit pas aujourd'hui, dans un procès tel que nous le connaissons, de définir une nouvelle facette du viol que la loi n'a pas prévue. Et vous, avocate, comment vous vous préparez pour ces 4 mois de marathon? Les audiences sont très longues, elles sont clairement très éprouvantes. On entend des choses insoutenables. Comment on se prépare à défendre le principal accusé, à vivre ces 4 mois d'audience? Avec le recul et la sérénité nécessaire. C'est-à-dire que je crois qu'il faut savoir considérer que chaque jour suffit sa peine, qu'on a un planning qu'on tient et on essaie d'anticiper parfois. Il faut garder la tête sur les épaules, ne pas anticiper des réflexions, des mots, essayer de vivre ça sereinement à l'abri de tout. Et votre client, il compte aller jusqu'au bout du procès? Il veut tenir ces 4 mois d'audience? Il me l'a toujours soutenu. Il m'a toujours indiqué qu'il voulait absolument être présent, qu'il voulait faire face à ces juges, ces hommes qui sont des magistrats, hommes et femmes qui sont des magistrats professionnels et qui sont en dehors de la sphère médiatique. Mais il a toujours voulu et depuis le début, il me dit « je n'attends que ça ». Écoutez, on verra effectivement quand est-ce que Dominique Pellicot sera de retour ici dans son box. L'audience derrière nous, elle se poursuit. On examine les faits concernant d'autres accusés. Lui pourrait être interrogé dès demain après-midi ici devant la cour criminelle. Merci beaucoup Mélanie Bertrand en direct de cette cour criminelle. Merci maître d'avoir été également avec nous.